Elle fait partie des huiles essentielles chargées d'histoire et de symbolique. Une huile essentielle dont on retrouve les usages depuis des milliers d'années, par exemple en Égypte, à travers certains papyrus, en Inde, dans certains textes sacrés, ou encore mentionnée dans de nombreuses religions, puisque c'est le cas, par exemple, dans le Coran, mais aussi dans la Bible. C'est d'ailleurs avec l'or et l'encens la troisième offrande qui a été apportée par les rois mages à la naissance de Jésus. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de la myrrhe amère. Son utilisation ne date pas d'hier et avec elle on touche au mystique. Et vous allez voir que les larmes de la myrrhe ne vous veulent que du bien. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Voilà, on a un petit peu changé l'ordre de l'intro, mais c'est toujours pareil, ne vous inquiétez pas, on va s'intéresser à cette magnifique huile essentielle qui est pleine de secrets et qui nous en réserve encore bien d'autres. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un énorme baobab bleu si cette vidéo vous plaît, de laisser des commentaires, des suggestions, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de ces petites vidéos qui font du bien. Alors c'est parti, voyons ce qu'elle nous réserve. Mais d'abord, pourquoi parle-t-on des larmes? Eh bien pour deux raisons. La première, c'est que c'est une huile essentielle que l'on récolte un petit peu différemment des autres, parce que pour l'obtenir, on va devoir faire une entaille dans l'arbre. Donc on va vraiment devoir le scarifier, faire une plaie, et du coup, lui va sécréter une résine dans laquelle se trouve cette huile essentielle. C'est pour cela qu'on va parler d'oléorésine, parce que c'est une association de résine et d'huile essentielle. Et forcément, quand vous voyez cette résine, ça peut représenter et faire penser à des larmes. Et la deuxième raison, elle est mythologique. Elle nous ramène à la princesse Myrrha, qui était une princesse d'une beauté extraordinaire, limite insolente, en tout cas aux yeux d'Aphrodite. Comme ça ne lui a pas du tout plu, Aphrodite n'a rien trouvé de mieux que de transformer Myrrha en arbre. Et la princesse, transformée en arbre, se mit à pleurer des larmes de myrrhe. C'est QFD. Donc maintenant, voyons d'un petit peu plus près de quoi ces larmes sont-elles faites et en quoi elles vont pouvoir nous aider. En quoi la myrrhe est une huile essentielle différente des autres. Elle possède plusieurs propriétés. L'huile essentielle de myrrhe est une bonne anti-infectieuse. Elle est particulièrement antivirale. Elle est même aussi antiparasitaire. Gros avantage aussi, c'est qu'elle fait partie des huiles essentielles immunostimulantes. Donc, booste votre immunité et augmente votre taux de globules blancs. Et donc forcément, ça va pouvoir être intéressant d'avoir cette activité anti-infectieuse, cette activité immunostimulante pendant les infections, notamment pendant les infections hivernales, les infections ORL, mais aussi en cas de diarrhée, de gastro-entérite, elle sera très efficace. Donc elle va pouvoir vous soulager et elle le fera d'autant mieux qu'elle a de grandes capacités antalgiques, mais aussi anti-inflammatoires et cicatrisantes. Quand on y réfléchit, toutes ces différentes propriétés sont très utiles pour l'arbre aussi, puisqu'on a quand même fait une entaille, et cette réponse à cette entaille, c'est cette résine qui a donc des capacités de protection anti-infectieuse, de stimulation de son système de protection et de cicatrisation. Donc tout ça va permettre à l'arbre d'aller mieux et va aussi nous faire énormément de bien. Les capacités antalgiques, anti-inflammatoires peuvent être très intéressantes pour soulager des douleurs musculaires, des douleurs ostéo-articulaires, et les capacités de cicatrisation seront parfaites justement pour notre cicatrisation, pour utiliser sur des plaies qui mettent énormément de temps à récupérer, parfois des plaies à tonnes, certaines cicatrices, ou ça peut tout simplement faire du bien aussi à votre peau contre des rides. On pourra aussi l'utiliser par exemple pour des problèmes bucco-dentaires comme des aftes, des gingivites, parce que là aussi, ça va protéger et de l'infection et améliorer la cicatrisation. On pourra par exemple le faire en bain de bouche, ça sera très bien. Mais elle ne s'arrête pas là. Donc elle vous fait du bien sur le plan physique, elle vous redonne de la mobilité, mais elle est aussi très bien pour la sphère psycho-émotionnelle. Là aussi, elle va vous faire du bien, elle va remettre du mouvement, elle va vous remettre sur la voie. La myrrhe est dans la symbolique l'huile essentielle qui vous ancre, qui vous met sur le chemin, qui vous montre le chemin. À la différence de l'encens qui, elle, est une huile essentielle qui vous élève et qui vous rapproche du divin.
Donc en fait, l'huile essentielle de myrrhe amère cicatrise aussi l'âme. Elle sera très bien pour apaiser les douleurs, pour lutter contre l'anxiété, la dépression. Donc vraiment, là aussi c'est intéressant de voir qu'elle va vous permettre de vous remettre sur le chemin. Parce qu'après tout, quand on est anxieux, quand on est dépressif, eh bien en fait on a plutôt tendance à se figer, à se recroqueviller sur soi-même. Eh bien justement, là aussi, la myrrhe permet de se déployer et de retrouver du mouvement. En fait, ces deux huiles essentielles de myrrhe et d'encens sont deux huiles essentielles qui se ressemblent beaucoup, qui ont beaucoup de points communs et qui ont aussi beaucoup de complémentarité. Il y en a qui disent que, en fait, la myrrhe et l'encens, c'est comme le soleil et la lune, comme le yin et le yang, en fait, comme deux faces d'une même pièce. Vraiment une complémentarité. Et donc, ça va vraiment être très intéressant, parfois, de les associer. Et d'ailleurs, on en verra un exemple à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissez la myrrhe, si vous connaissez l'encens, s'il y en a une des deux qui vous correspond le mieux, parce qu'après tout, on est tous différents, et il y a toujours une huile essentielle qui est vraiment plus adaptée à nous. Et surtout, dites-moi en fait si ça vous évoque quelque chose. Je ne veux pas savoir ce que ça vous évoque, ça vous appartient, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça fait quelque chose en vous. Moi, ça a été vraiment flagrant, et surtout avec l'encens, quand je prends du temps pour l'inspirer, prenez ce temps-là, faites de longues inspirations et écoutez, regardez ce que vous ressentez. Parfois, c'est assez intriguant et ça vaut vraiment la peine et ça vous apprend à être à l'écoute de votre corps. Et ça peut être vraiment très bénéfique pour vous. Donc dites-moi dans quelle équipe vous êtes. Plutôt myrrhe, plutôt encens, ça peut être très intéressant. Est-ce que tout le monde peut l'utiliser? Eh bien en fait c'est une huile essentielle qu'il vaudra mieux éviter chez l'enfant de moins de 7 ans et il ne vaudra mieux pas trop l'utiliser chez la femme enceinte, chez la femme allaitante. Hormis ça, et le fait de l'utiliser peut-être pure, parce qu'elle pourrait être irritante pour votre peau, il n'y a pas de grand risque avec l'huile essentielle de myrrhe. Dernière petite chose, c'est une huile essentielle qui a des propriétés endocriniennes. Elle va agir sur notamment votre thyroïde. En fait, elle va réguler l'activité de votre thyroïde. Donc ça peut être intéressant, par exemple, si vous êtes hyperthyroïdien, d'utiliser la myrrhe parce qu'elle va avoir des activités anti-hyperthyroïdiennes en fait. Ça, si vous êtes borderline, ça peut être très bien. Si vous êtes sous traitement parce que vous êtes hyperthyroïdien, faites attention, avec la myrrhe, ça peut vous jouer des tours. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser? Par quelle voie est-ce qu'on peut l'utiliser? Et bien là aussi, ce qui est très bien, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser comme bon nous semble. Vous pouvez l'utiliser en inhalation pour vous apaiser contre le stress, contre une dépression, contre de l'anxiété. Vous pouvez l'utiliser en diffusion atmosphérique. Et là, ce qui sera bien, c'est de l'associer avec une huile essentielle comme l'orange douce ou comme le citron. Et en diffusion, ça permettra la méditation, la concentration, le lâcher prise. Et donc, ça peut être très intéressant selon l'activité que vous faites ou ce que vous recherchez, tout simplement pour vous. On peut aussi l'utiliser par voie orale, mais là, il vaudra mieux à chaque fois qu'on passe à un traitement oral en aromathérapie, voir ça avec un médecin, avec un pharmacien, pour ne pas faire de bêtises, pour ne pas qu'il y ait d'interactions médicamenteuses, etc., etc. Mais par contre, comme je vous le disais, vous pouvez l'utiliser en bain de bouche. Contre des aftes, contre une gingivite, ça va vous faire du bien. Et en bain de bouche, il suffira de mettre par exemple une goutte de myrrhe, une goutte de menthe poivrée et une goutte de laurier noble, tout ça dans un verre d'eau. Vous faites plusieurs rinçages pendant 30 secondes, une toute petite minute. Vous faites ça matin et soir. Vous n'oubliez pas de recracher, vous n'avalez pas. Et vous faites ça pendant 5 jours. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous soulager, ça va vous protéger, ça va cicatriser. Et bien sûr, on peut l'utiliser en voie cutanée. Le mieux, ce sera de l'utiliser en voie cutanée. Par exemple, avec du calendula ou de l'arnica pour des douleurs musculaires, pour des douleurs ostéo-articulaires. Là, vous pouvez mettre 20 gouttes, par exemple, de myrrhe dans un flacon de 10 ml que vous complétez avec du calendula ou de l'arnica ou de la calophylle, ce que vous avez. Et ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous détendre et ça va soulager la douleur. Vous pouvez aussi faire la même chose contre les infections ORL et dans un flacon de 10 ml, là, vous mettez 10 gouttes de myrrhe plus 10 gouttes de Ravinsara par exemple. Et vous allez aller masser, si c'est pour les bronches, par ici, ou sur le cou pour une trachéite, etc., etc. Donc oui, vous le voyez, la myrrhe soigne et elle soigne aussi bien le corps que l'esprit. Elle va vous faire du bien, vous soulager les douleurs du corps et elle va cicatriser les plaies de l'âme. Donc vraiment, c'est une huile essentielle très complexe et très complète tout simplement.
Et qui plus est, il y a même de nouvelles études qui montrent que l'huile essentielle de myrrhe et l'huile essentielle d'encens ont des capacités anticancéreuses. Et que les deux ensemble, c'est encore plus efficace. Mais ça, pour le moment, c'est encore à l'étude. Petite remarque, ne confondez pas la myrrhe avec la myrte. Il existe deux myrtes, la myrte rouge et la myrte verte. Ces deux huiles essentielles ont pour nom latin commun, donc Myrtus communis, avec parfois une précision. Par exemple, pour la myrte verte, il y aura écrit Myrtus communis, c'était un 8-cinéole. Et ces deux huiles essentielles sont très bien justement aussi pour les voies respiratoires, ça va faire du bien. La myrte rouge est encore plus antispasmodique, anti-inflammatoire, mais par contre elles sont complètement différentes de la myrrhe, qui a pour nom latin Commiphora molmol ou Commiphora myrrha. Ne faites pas la confusion parce que ce sont des huiles essentielles complètement différentes et ça serait dommage de vous tromper. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.